Le temps que tu as regardé, tu pouvais faire quelque chose d'autre. Mais comme tu es resté là accroché, tu regardais, ok, c'est le péché qui entre en toi. Satan vient comme un voleur. Il vient petit à petit. Aujourd'hui, tu avais 2 minutes à regarder ceci. Demain, tu aurais peut-être 3 minutes. Après demain, 4 minutes. Après, il est. Un jour, 3 heures, tu es là, tu regardes toujours. Un jour, 4 heures, tu es là, toujours. Après, ça devient accro. C'est comme ça. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi que tu sais qu'il y a quelque chose qui t'empêche, évite-la. Évite-la. S'il y a quelque chose qui t'accroche, accepte, dis Seigneur, moi, je sais que c'est par cette voie-là que je tombe. Il faut que j'abandonne. Abandonne. Abandonne. Dieu, c'est Dieu qui te dit, abandonne ce qui te fait du mal. Amen. Parce que tu sais que quelque chose qui te fait du mal, pourquoi tu vas accrocher à ça? Dieu veut ton bien. Dieu veut que tu sois heureux. Parce que sinon, Dieu, quel intérêt avait pour dire à Abraham, mon fils, lève-toi, pars, quitte ta patrie. Parce qu'il était bien avec sa famille. Ses oncles étaient là, ses neveux étaient là, il était bien, sa mère, ses tantes, ils vivaient ensemble. Mais Dieu lui a dit seulement, aujourd'hui, lève-toi, quitte ta patrie. Et Abraham a obéi, il a pris ses affaires et il est parti. Si nous regardons l'histoire de la Bible, c'est pas seulement Michel qui est parti comme ça. Il y a aussi un autre homme de Dieu. Si nous regardons la vie du prophète Élisée, Élisée, il était berger, il s'occupait de bien de la famille. Il s'occupait de leur champ, le champ familial, avec leurs 20 baies qui étaient attelées pour faire pour labourer. Mais quand l'homme de Dieu, Élie, est venu vers Élisée, il lui a seulement jeté le manteau. Quand il lui jette le manteau, Élisée, l'homme de Dieu, lui aussi, il passait comme un voleur. Il venait seulement comme ça. Il prend son manteau, il vient, lui qui faisait son travail, il le jette. Et l'homme de Dieu qui me jette le manteau. Donc, ce qui veut m'associer à sa vocation, c'est ça l'acte. Que l'homme de Dieu a jeté le manteau sur lui. Ce qui veut dire, il l'appelle pour l'associer à sa vocation. Mais Élisée a regardé. L'homme de Dieu, il commence à partir. Élisée l'a suivi derrière. Il a suivi. La Bible montre qu'il a couru derrière Élie pour lui dire, Seigneur, permets-moi d'aller embrasser mes parents, mon père, ma mère, après je te suivrai. Élie lui a dit, pense à ce que je t'ai fait. Et Élie est parti. Élisée, il a retourné pour montrer à sa famille que la décision qu'il prend, c'est sa révocation. Élisée va prendre le bœuf, il va appeler tout le village, ils vont préparer, ils vont manger ensemble pour dire que la décision que j'ai prise, vous êtes des témoins, parce que toute décision envers Dieu mérite un témoignage des hommes et de Dieu. Quand on s'engage avec Dieu, voilà pourquoi quand on s'engage avec Dieu, il faut que les serviteurs prient pour la personne. Ça veut dire que le monde a vu son engagement envers Dieu et Dieu va aussi témoigner que lui, il m'appartient. C'est ça l'engagement envers Dieu. Élisée avait tout abandonné. Tout abandonné pour suivre Élie. Donc il a laissé les biens de la famille, il y a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Pour moi, je m'arrête là. Dieu m'appelle autrement. Dieu m'appelle ailleurs. Élisée a tout abandonné pour aller servir Dieu. Donc dans la vie, sachez que la séparation avec quelqu'un, la séparation avec un attachement, Dieu l'approuve. Si cette chose-là t'amènera à l'enfer, Dieu te demande aujourd'hui, sépare-toi de ça. Des fois, on a la famille, cette personne-là te fait du mal, mais tu ne veux pas t'en séparer avec. Mais il te fera toujours du mal jusqu'à ce que quand Jésus viendra, toi tu vas rester.
penses que tu ne serais pas prêt pour monter avec Jésus. Quelqu'un qui te fait du mal. Mais retire-toi de la personne, tout simplement. Moi, je ne prêche jamais l'évangile de la condamnation. Amen. L'évangile du Seigneur, celle que nous prêchons, ce n'est pas l'évangile de condamnation. Mais il faut montrer ce qui est dans la Bible. Moi, je parle de la parole de Dieu. Dieu ne sépare jamais l'alliance des gens. L'alliance, Dieu respecte l'alliance. L'alliance que quelqu'un a fait. Voilà pourquoi dans un couple, même si ça ne marche pas, même si ce n'était pas l'homme de ta vie ou la femme de ma vie ou la femme, non, Dieu ne peut jamais intervenir dans l'histoire des gens. Dieu n'intervient jamais dans l'alliance des gens. Dieu, il intervient quand la personne s'est rendue compte que la voie qu'il faisait, où il partait, ce n'était pas sa voie. Quand la personne va prendre une décision, s'il se retire, c'est à ce moment-là que Dieu va intervenir. Si c'était sa voie, il va dire, non, ma fille, va, répare ça, c'est l'homme de ta vie. Là, Dieu, il vient pour intervenir. Mais Dieu ne peut pas venir dire, mon fils, ma fille, vous devez vous séparer. Ça ne marche pas. Ça, Dieu ne ferait jamais. Parce que c'est l'alliance qui est en contracté. Dieu ne sépare jamais l'alliance des gens. Il obéit. C'est pour cela que Dieu, lui-même, si Dieu fait l'alliance avec quelqu'un, il observe son alliance, il obéit à ce qu'il avait contracté. Parce que Dieu, lui, son alliance, il fait avec sa parole. Or, la parole de Dieu est oui, amen. Donc, ça ne se change pas. Ça restera toujours intact. Quand toi, tu prends la décision, tu fais un pacte avec quelqu'un, Dieu ne viendra pas le séparer. Mais les jours où toi-même, tu vas prendre conscience que, moi, si ma fille est comme ça, c'est parce que j'aime trop fumer. Seigneur, aujourd'hui, moi, je vais arrêter. Aide-moi. Là, Dieu intervient. Amen. Il dit, celui-là, lui-même, il veut se séparer de son alliance qu'il avait fait avec la cigarette. Là, il intervient. Si c'était la boisson, c'est pareil. Mais sans ça, Dieu ne va pas venir dire, mon fils, arrête ça aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Un jour, j'étais avec madame, on était à l'époque, on était encore en Suisse. Et un jour, le Seigneur, il nous parlait, c'est la boisson. Et j'avais l'habitude de boire des rosés, et une sorte de vin rosé, c'était pesca, c'était au goût de pêche. Bon, c'était sucré comme ça, donc j'aimais beaucoup. Et c'est ça le vin que je prenais. Je prenais mon vin tranquille, mais pas pour excès, mais je prenais quand même. J'avais du vin à la maison. Si je prends un peu de coca, je mets un peu de whisky, je prenais tranquille, mais pas trop. Parce que je ne suis pas vraiment alcoolique, non. Mais je prenais quand même l'alcool. Mais un jour, j'étais à la maison, on priait, le Seigneur commençait à parler. Quand le Seigneur parlait, le Seigneur me dit, mon fils, toi tu es mon serviteur. Toi, je t'ai déjà choisi. Et je ne veux plus que dans ta maison, que l'alcool entre. Ouvre ton armoire. J'avais un armoire, je veux des verres bien pleins de whisky, bien placés les verres. Il me dit, mon fils, tu vois tout ce que tu as là. Je ne te dis pas de jeter. Tu vas boire ça jusqu'à ce que ça serait fini dans ta maison. Tu n'achèteras plus l'alcool. Tu ne feras plus à quelqu'un l'alcool. L'alcool, après ce que tu as là, l'alcool n'entrera plus dans ta maison. J'étais avec madame. J'étais là, j'ai regardé. Il ne m'a pas dit de ne pas boire. Donc je bois jusqu'à ce que tout ce bouteille sera fini, que j'achète plus.
quand j'ai entendu cela, c'était moi.